Bonjour Christophe. Bonjour Daisy. Es-tu récemment allé faire les courses avec ta maman? As-tu remarqué que pour emporter tout ce qu'elle a choisi, elle doit donner quelque chose en échange? Elle donne de l'argent à la caisse. C'est ce qu'on appelle le principe du commerce. Il faut donner quelque chose en échange d'autre chose. Certains marchands voyagent très loin pour faire du commerce. Par exemple, Jacques se rend en Chine pour acheter du riz et du thé et en échange, il vend des avions et des fusils. Voilà quelque chose qui rappelle une vieille tradition appelée le troc. Un exemple, Christophe a envie du ballon de Daisy et Daisy voudrait bien le chapeau de Christophe. Ils font un troc et tout le monde est content. Mais lorsque l'accord n'est pas mutuel, d'autres méthodes peuvent être appliquées. Par exemple, l'enlèvement. Enlever quelqu'un, c'est l'emporter contre sa volonté et le garder prisonnier quelque part. Les gens qui commettent des enlèvements, On les appelle des ravisseurs. Attention aux faux amis, les ravisseurs ne sont pas ravissants. Ensuite, on propose de libérer le prisonnier en échange de quelque chose qui nous ferait plaisir. On peut tout demander, de l'or, des bijoux, un hélicoptère, ou même faire libérer des copains et faire annuler des lois qu'on n'aime pas. vous voyez, il existe bien des façons de faire des affaires. En plus, inutile d'être diplômé d'une grande école de commerce. Il suffit d'un peu d'audace et de savoir faire des nœuds. Pour le prochain cours pratique, veuillez vous munir de 2 pots de yaourt vides et propres, ainsi qu'une ficelle de ménage d'une longueur de 50 cm. Nous parlerons de l'Internet. Allô, Christophe? Daisy, vous êtes là?